Madame la présidente du HCE, je vous parle comme députée nouvellement membre du HCE, ce que vous avez vous-même souligné, et je me dois de vous dire toute mon inquiétude, à la fois à la lecture de la presse, mais aussi en ayant moi-même constaté de mes yeux, à cette assemblée générale à laquelle j'ai fini par être invitée in extremis, malgré plusieurs prises de contact restées sans réponse de ma part, d'avoir vu la crise profonde dans laquelle le HCE est actuellement enfermé. Il a vécu une première crise très forte sous votre prédécesseuse, Sylvie Pierre Brossolette, accusée de harcèlement moral et même de propos sexistes et racistes, et finalement écartée. Alors vous avez pris la suite, ça aurait pu marquer une nouvelle ère, mais comment ne pas entendre toutes les alertes sur les dysfonctionnements profonds au sein de l'instance, des salariés qui démissionnent ou sont arrêtés, un management contesté qualifié de calqué sur le fonctionnement ministériel, alors des rapports qui sont enterrés, qui ne voient pas le jour, des avis qui sont inexistants alors qu'ils sont requis par la loi. Vous avez rappelé à ma collègue Marie Messmer que vous n'étiez pas là comme ancienne ministre macroniste, ni comme personnalité politique, mais comme représentante d'une instance indépendante et collective. Il est forcé de constater précisément qu'on a un problème actuellement de travail collectif du HCE et d'indépendance du HCE. On a besoin de cette instance indépendante qui puisse critiquer les politiques du gouvernement, qui puisse montrer les conséquences terribles du retard pris dans l'éducation à la sexualité Madame Legrain, merci. Et les conséquences de la réforme Blanquer. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour permettre à cette instance je vous remercie, Madame Legrain. À cette instance d'accomplir ses fonctions. Madame la députée, vous avez fait remarquer que vous arrivez tout juste dans l'instance et donc vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir y travailler et de pouvoir partager l'expérience des autres membres du Haut Conseil à l'égalité. Je suis arrivée en juillet dernier. Dans cet article Mediapart, il y a eu des diverses allégations. La première des allégations sur un reproche qui m'a été fait de venir travailler à 8 mois et demi de grossesse alors que du coup je n'étais pas censée être là. Non, mais je réponds à l'ensemble des critiques qui ont été faites sur cet article. J'ai trouvé que pour un média féministe, c'était absolument scandaleux de me reprocher de venir travailler à 8 mois et demi de grossesse parce que la nouvelle secrétaire générale n'était pas arrivée. Et on reproche à la nouvelle secrétaire générale des départs alors que ces personnes, elle ne les a jamais connues compte tenu qu'elle est arrivée au 1er octobre et que ces 4 départs ont été effectifs avant le 30 septembre. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui dysfonctionne même sur cet article et sur la succession donc, de choses qui nous sont reprochées. Je ne suis pas en charge du management au sein du Haut Conseil à l'égalité. Je suis la présidente du Haut Conseil à l'égalité. Je crois qu'il y avait un mélange des genres avant. Et aujourd'hui, nous souhaitons vraiment à ce qu'il y ait que ce soit très clair en termes de répartition des missions. Je suis la présidente du Haut Conseil à l'égalité. Je me charge de représenter l'instance. Et je vous signale qu'il n'y a pas de difficulté au sein du Haut Conseil à l'égalité, J'ai d'ailleurs répondu à l'une de vos collègues députées qui m'a interpellée sur le sujet en reprenant exactement les questions du Mediapart, en lui proposant de venir rencontrer les agents du Haut Conseil à l'égalité en présence d'une psychologue du travail pour attester que ces personnes ont plaisir à venir travailler le matin et que là, je peux vous confirmer en tout cas que c'est depuis cet article que des craintes sont ressenties par les agents parce qu'ils étaient très heureux et ils sont très heureux de venir travailler et qui ne comprennent pas ce qui est relayé dans la presse parce que ce n'est pas ce qu'ils vivent tous les jours.